Alors, le projet PAC-MAM, c'est un projet de collaboration entre les élèves de l'accueil et les élèves de MAM, qu'on appelle MAM, puisque c'est multi-arts médias. Alors, on a décidé de jumeler deux classes, une classe de secondaire 1 du régulier et une classe d'accueil, mes élèves à moi, qui sont des élèves de niveau intermédiaire. Donc, qui seront probablement l'année prochaine en secondaire 1 ou en secondaire 2. Donc, de jumeler ces deux classes-là un petit peu pour faciliter la vie à mes élèves, faciliter leur intégration l'année prochaine. Puis un petit peu pour que les élèves de secondaire 1, qui, eux, avaient un projet spécial en art et en théâtre, puissent mettre en application ce qu'ils apprenaient. Moi, étant un enseignant du régulier et recevant souvent des élèves de l'accueil dans mes classes, alors donc j'ai voulu m'intéresser vraiment à ce projet-là parce que je me sentais interpellé et puis je voulais voir comment, pour ma part, je pouvais contribuer au bon fonctionnement de ce projet-là. Et d'ailleurs, je vous dis que c'est un des beaux projets sur lesquels j'ai travaillé en tant qu'enseignant. Les jeunes de notre école, en partant, c'est de jeunes, beaucoup de jeunes sont, je dirais même en francisation. Hein. On dit bien le français langue première, mais concrètement, on fait aussi du français langue seconde. La compétence première dans l'enseignement de langue seconde, c'est l'oral. L'inverse un peu au niveau de la langue première. La compétence première, c'est la lecture. Ensuite, il y a l'écriture et puis l'oral vient en premier. Pour ma part, je sais que les jeunes que j'ai, que ce soit au régulier ou à l'accueil, n'ont pas encore fini leur apprentissage en ce qui concerne l'oral. Ils sont encore en train de le développer. Dans les stratégies d'enseignement, il faut être conscient de cela, que ces jeunes-là n'ont pas encore fini de développer l'oralité. Il faut être patient, il faut répéter. Et vu que ces jeunes-là sont en apprentissage du français, ils ne font pas la différence entre le français qu'on parle entre amis, et le français qu'on devrait utiliser dans une classe. Et je savais qu'à travers le théâtre, ces jeunes-là pouvaient arriver d'abord à s'exprimer. Ces élèves-là de secondaire 1 étaient les metteurs en scène et mes élèves étaient les comédiens. Quand j'ai dit qu'on ferait un peu de théâtre, que ça se passerait dans un local autre que la salle de classe, qu'ils rencontreraient des nouvelles personnes, ils étaient un petit peu à la fois excités et ils avaient un petit peu peur. Alors, je leur ai vraiment bien dit ce qu'on allait faire. Au début, c'était un peu gênant de travailler avec les gens de régulier, car au début, on croyait que c'était trop difficile de travailler avec les gens de régulier, qu'on ne serait pas capable de comprendre ce qu'ils disent, puis tout ça. Mais en fait, quand on a commencé à travailler avec eux, on a bien trouvé que c'est pas une grande différence entre nous et eux. Moi, au début, j'étais gênée parce que c'était des personnes que j'avais pas encore rencontrées. Mais après, quand on a commencé à faire d'autres activités avec eux, c'était comme facile à communiquer avec eux. Oui, il y avait des fois qu'ils ne comprenaient pas des choses, puis comme c'était fun de les expliquer, puis les apprendre des nouveaux mots. Quand je les avais pas rencontrés premièrement, j'étais pas quand même gênée parce que comme ils sont des enfants comme nous là, ils peuvent apprendre. Quand on a commencé, c'était difficile. La même chose, je pensais que les gars parlent mieux que moi, parlent plus bien, je ne veux pas les comprendre, des choses comme ça. Et après, c'était facile, on a réussi à nous comprendre et tout ça. Quand il y avait une activité qu'il fallait leur dire, genre d'exprimer les émotions ou de projeter la voix, puis on les disait un nouveau mot. Comme rendu à la deuxième activité, comme ils savaient déjà qu'est-ce qu'ils doivent dire, puis ils le prononçaient mieux. Parfait. Alors, je fais un mime avec la lettre M. On est rendu avec la lettre M, OK? Manteau, OK? Le plus grand défi, quand on n'a pas d'expérience avec les élèves d'accueil, c'est d'abord notre débit de parole. On est habitué de parler super rapidement et tout, puis on est habitué que les élèves nous comprennent tous. Là, il fallait que... En fait, j'étais comme un peu obsédée. Est-ce que tout le monde me comprend très bien? C'est surtout la clarté des explications. Les élèves d'accueil sont très polis. Souvent, ils vont acquiescer
Puis c'est d'aller prendre l'habitude d'aller les chercher un à un, s'assurer qu'ils ont bien compris. Est-ce que vous avez choisi vos 3 mots? Oui. Génial, bravo. Ensuite, vous devez tous avoir un rôle. Vous devez leur donner un rôle dans l'histoire. OK? Ça, peut-être que j'avais pas rappelé ça. OK? Ils ont chacun un rôle. Vous faites une petite histoire, 1 minute, avec les mots. Okay? Les 3 mots doivent se retrouver dans votre histoire. C'est plus clair? Super. Alors, allez-y. Il vous reste un peu plus que 5 minutes. Une fois sur place, une fois que l'enseignante expliquait au secondaire 1 et à tout le groupe ce qu'on allait faire, moi, je reprenais en parlant lentement, bien sûr, comme on fait avec les élèves de l'accueil, et avec force geste, et en demandant peut-être à un élève parfois de venir faire qu'est-ce qu'on doit faire, de la même façon qu'on fait en classe tous les jours, là. On va présenter chacune des équipes. L'équipe 1 en premier, l'équipe 2 en deuxième, 3 et 4. Sans commentaire pour avoir le temps de faire un petit retour à la fin. D'accord? Moi, j'aimais quand on a fait les petites pièces du théâtre, car ça nous aidait plus à, genre, je sais pas comment dire, genre, ne pas avoir peur devant un public ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai aimé où on a fait les petites scènes parce que comme ça apprend aux gens d'accueil comment c'est l'air de parler en français et comment comprendre. Ils savent quoi faire, le rôle, comment c'est la compréhension et comme savoir et comme parler oralement. Je pense que c'est super bénéfique pour des élèves qui apprennent la langue française de l'apprendre en jouant. De perdre l'espèce de côté. Puis surtout, le français, c'est une grammaire très compliquée. Souvent, ça peut être un peu lourd pour ces élèves-là. Puis de le faire en jeu, de le faire avec des accessoires, des costumes, de théâtraliser la chose, je pense que ça vient peut-être leur faire apprécier notre langue française d'une manière plus ludique. Alors, dans 3, 2, 1, c'est parti! Monte sur le truc. Monte dessus. Ça m'a permis de me rendre compte que dans ce que nous faisions, il faut donner un sens d'abord à ce que nous faisions. Et moi particulièrement, je suis un enseignant du français, mais je me rends compte que oui, on peut travailler autrement. Au lieu de rester dans une autre matière, on peut aussi combiner d'autres matières à la nôtre et permettre à des jeunes de profiter de différentes expériences. Au début, là, quand je les avais rencontrés, c'était difficile à les comprendre quand même. Et au fur et à mesure, quand on venait au dernier cours, ils savaient utiliser les mots d'art dramatique, comme sur mise en scène, côté jardin, côté cours. Et c'était vraiment fun, comme là je les comprends bien, quand ils ont une idée, là c'est vraiment facile à les comprendre. Moi je dis bien sûr que ça nous a aidé à apprendre mieux le français, genre, puis ça nous a aidé plus de savoir comment ils travaillent dans le système régulier. Un de l'accueil qui ne parle pas vraiment bien le français, genre, puis écoute des autres gens de régulier, comment ils parlent, essaie de leur imiter à leur façon de parler, puis tout ça. Puis ça va vraiment aider. Je pense que ça vaut vraiment la peine de mettre du temps, de l'énergie dans ce genre de projet-là. Premièrement, pour l'expérience en tant qu'enseignant, pour assister à ce genre de mélange-là qui se fait pas autrement. C'est rare qu'on va faire des projets en collaboration. C'est génial puisqu'on leur a posé la question, puis il y a des amitiés qui sont créées, il y a lorsqu'ils se croisent dans le corridor, maintenant ils se connaissent, ils se reconnaissent, ils se parlent durant l'heure du dîner. Ça crée comme je trouve que ça rassemble dans une école.